Bonjour aux personnes qui viennent d'arriver. Bonjour à toutes. Bonjour. Ravie de vous accueillir. On va attendre un petit peu, peut-être quelques minutes avant de commencer. Exactement, il y a du monde qui arrive petit à petit. Je vous informe déjà que la session, le webinaire est enregistré. Que ne vous soyez pas qu'on vous dise les choses de manière transparente. Bonjour. Bonjour. Oui, n'hésitez pas à couper vos micros de manière à ce que ce soit facile pour vous présenter ce super sujet. Voilà. On attend encore quelques minutes pour que les personnes puissent se connecter. Bonjour. 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 Ah, Marion, on se parle bientôt, il me semble. La semaine prochaine. Avec plaisir. Bonjour. Bonjour. Frédéric, on se connaît. Ouais, désolée de petit retard. On n'a pas encore commencé, on attend Bonjour un petit peu. Bonjour Frédéric. Alors, attends, faut que je mette la bonne... J'ai même dit aux hommes qu'ils étaient les bienvenus, même si ce n'étaient pas des entrepreneuses. On était inclusives. Donc, il y aura peut-être quelques hommes dans la salle. Bah, c'est bien, ça changera. Exactement. Actionnil. On n'a pas trop l'habitude, mais on n'y voit aucun inconvénient. C'est vrai, on m'a dit, est-ce que je peux venir? Je fais, mais bien sûr que tu peux venir, c'est accessible à tous. Tu te sentiras peut-être un peu seule, mais c'est pas grave. C'est vrai que dans tous les cas, je pense qu'il y aura une majorité de femmes. Oui, bah oui. Donc, on va attendre encore un petit peu, mais j'ai moins d'entrées. Bonjour à toutes. Bonjour. On attend encore une minute, Lucie, après oui, bien sûr, il n'y a pas on de problème. commence. Ouais. Patientons un peu. Je crois qu'on va démarrer. Hein. J'ai pas de. Ah si, j'ai une nouvelle personne. C'est toujours quand je dis ça qu'il y a une personne qui arrive. Mais bon, je pense qu'on va quand même commencer. Est-ce que les personnes peuvent arriver un peu après ou comment ça se passe? Tu fais rentrer quand même? Oui, complètement. Ouais, je gère la salle d'attente. Donc, on va commencer, mais les personnes pourront quand même rentrer en cours de route. D'accord. Okay. Mais bon, c'est pour pas perdre de temps. Lucie, si ça ne dérange pas, je vais prendre donc la parole 2-3 minutes, 2 minutes, histoire de parler d'Actionnel, parce qu'on a des adhérents, donc je vais pas vous embêter trop avec Actionnel, mais c'est juste pour les personnes qui ne connaissent pas, avant de laisser la parole à Lucie.
Donc nous, Actionnel, on est un réseau d'entrepreneuriat au féminin et notre mission, c'est d'accompagner donc les porteuses de projets et les Là, il y chefs en a une autre d'entreprise. organisée par Actionnel. Pardon? Et c'est la même meuf que je peux pas la blairer, quoi. Pardon? Excusez-moi, on vous entend, je ne sais pas qui c'est. Oui. Est-ce que vous pouvez couper vos micros, s'il vous plaît? Donc, comme je disais, du coup, on accompagne les porteuses de projets et les chefs d'entreprise. Et l'objectif, c'est de vous accompagner avec de la formation, notamment de l'accompagnement via des entretiens et aussi du réseau pour les porteuses de projets et les chefs d'entreprise. Voilà, donc on va vous mettre les dates de réunion d'information à la fin du PowerPoint, voilà, si jamais vous voulez venir à une prochaine réunion d'information, mais je ne vais pas plus vous embêter avec ça. Juste, j'en profite, comme je vois qu'il y a des adhérentes, je vais juste vous demander, alors je vais voir Ingrid, je vois que tu es là, Ingrid. Est-ce que, Ingrid, je peux te demander juste pourquoi tu as adhéré à Actionnel et qu'est-ce que ça t'apporte aujourd'hui? Pourquoi pas, je vais dire. Et qu'est-ce que ça m'apporte? Non, je voulais surtout un réseau féminin, c'était important pour moi. Et puis après, ce que ça m'apporte, deux choses. Je vais dire, premièrement, de ne pas être toute seule parce qu'on est, en tant qu'entrepreneur, voilà, c'est intéressant de pouvoir confronter son point de vue, ses idées, en prendre des autres, partager, etc. Donc, ça, c'est vraiment bien. Et puis après, si on peut trouver du business aussi, faire grandir notre business, pourquoi pas, voilà, c'est aussi quelque chose de bien. Voilà. Du coup, c'est vraiment des rencontres régulières et qui, moi, du coup, sont planifiées dans mon agenda et me permettent, de monter en compétence sur des sujets que je n'aurais pas forcément vus et puis deux, de vraiment partager, apprendre des autres, donner ce que je peux donner. Voilà. Super, merci Ingrid. Donc voilà, si vous avez des questions à la fin du webinaire, je resterai quelques minutes après, voilà, pour celles qui le veulent, voilà, je resterai s'il y a des questions. Sinon, n'hésitez pas à vous inscrire à nos réunions d'information, on vous présentera tout ça. Je vais laisser du coup maintenant la parole à Lucie pour faire son webinaire. Merci Coralie. Bonjour à toutes, je suis vraiment ravie de faire ce webinaire avec vous et c'est vrai que il a été composé depuis quelques semaines déjà. Je suis vraiment contente aujourd'hui de pouvoir le faire parce que j'ai attrapé le Covid il y a 3 jours, donc c'était vraiment limite, mais vraiment, je suis trop contente de pouvoir le faire et de pouvoir vous transmettre toute cette valeur et de ne pas le reporter. Donc vraiment, merci d'être là. Voilà, donc je sais que c'est un sujet qui est un sujet vraiment important pour vous parce que vous êtes des entrepreneuses, même parfois des porteuses de projets, donc vous n'êtes pas encore immatriculées et vous voulez justement vous lancer dans les meilleures conditions possibles. Et justement, je trouvais que c'était tellement pertinent de vous parler de propulsion, de rayonnement, mais surtout de personal branding, parce que c'est ce qui va vraiment beaucoup vous aider dans votre développement commercial et ce qui est absolument crucial aujourd'hui, à l'heure où on est vraiment dans de la distanciation, à l'heure où les réseaux sociaux explosent. Comment justement se démarquer lorsqu'on est sur des marchés très concurrencés et qu'on a quand même envie de contribuer et d'apporter un maximum de valeur à ses prospects et à ses clients. Voilà. Donc, voilà, vous connaissez mon nom, je m'appelle Lucie Lebaz, moi je suis experte en branding depuis 2005, c'est-à-dire qu'en fait, j'ai toujours fait que de l'image de marque. Mon premier métier, c'est la direction artistique spécialisée en branding, c'est-à-dire qu'en fait, je me suis vraiment concentrée sur l'aspect visuel des marques depuis plus de 15 ans maintenant, 17 ans. Et depuis 2020, donc ça fait 2 ans, j'accompagne des entrepreneurs sur leur marque personnelle parce que, en fait, pour moi, les marques, comme les personnes, en fait, ne doivent pas tomber dans l'oubli et donc ne doivent pas tomber dans la masse. Et il y a certainement clairement des leviers à mettre en place pour faire en sorte que on puisse se développer, on puisse faire vivre une expérience
assez prospects et on puisse justement attirer à soi les bonnes opportunités sans avoir à faire de la prospection commerciale au sens premier qu'on l'entendrait. Voilà. Donc, j'ai fait pas mal d'agences aussi. Je travaillais en tant que salariée pendant plusieurs années et je me suis lancée dans l'entrepreneuriat moi-même en 2013. Les rouages de l'indépendance, je les connais très, très bien. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je peux encore mieux accompagner mes clients. Alors, on va revenir sur la notion déjà de personal branding. Beaucoup de personnes vont imaginer que c'est simplement du marketing de soi. Or, c'est d'abord une affaire d'identité et ça va vous permettre de vous différencier, d'être impactant, de créer de la préférence, de créer de l'enchantement et derrière, évidemment, d'inspirer le passage à l'action. Quand j'entends du passage à l'action, ce n'est pas nécessairement quelqu'un qui te voit va avoir envie de t'acheter ton produit. Ça peut être tout un parcours de vente qui peut être aussi bien de l'adhésion, du like, du MP et faire en sorte que derrière, vous allez construire une audience qui va construire votre réseau, votre clientèle, si on peut parler de ça. Mais moi, je parle d'abord de communauté. Enfin, on va parler beaucoup d'humain parce que, en fait, le personal branding, c'est d'abord ça, c'est savoir, en fait, mettre en avant la personne que vous êtes avant le professionnel. Évidemment, c'est lié, mais c'est d'abord l'humain avant vos fonctions. Donc, pour rayonner, c'est aussi accepter de prendre la lumière, prendre sa place au soleil. J'aime bien dire ça parce qu'en fait, souvent, quand on se lance ou quand on est jeune entrepreneur, quand je parle de jeune entrepreneur, je parle entre 0 et 5 ans. Donc, on va se poser toutes les questions possibles pour comment je me démarque, comment on me connaît, comment je suis visible. En fait, c'est déjà en ne s'interdisant pas de l'être, donc en prenant sa place. Évidemment, vous allez me dire comment, ça, on va le voir plus tard. Et puis, évidemment, je ne vais pas pouvoir, je vous le dis, au risque de vous décevoir, ne pas répondre à tout en 1 heure parce que c'est des mois de pratique et c'est des méthodes. Mais en tout cas, c'est évidemment en ne s'interdisant pas de prendre sa place qu'on rayonne. Donc, c'est d'abord de savoir prendre la lumière et de vouloir la prendre. Donc, rayonner, c'est savoir communiquer en quoi vous allez pouvoir aider et améliorer la situation de votre cible. Quand je parle d'amélioration, c'est impacter la vie de votre cible. Je ne connais pas vos professions, mais je pense beaucoup aux consultants, je pense aux freelances, je pense aux créatifs, je pense à tous les types de métiers. Je ne sais pas qui est dans la salle réellement, mais majoritairement, les personnes qui ont besoin de personal branding, ce sont les personnes qui vont contribuer, c'est-à-dire que vous n'êtes pas derrière un site e-commerce spécialement, vous êtes porteur d'un message et d'un impact. Donc, comment vous allez pouvoir communiquer sur cet impact, sur cette expérience que vous allez faire vivre à votre prospect avant même qu'il soit votre client. Savoir transmettre les avantages et les bénéfices à travailler avec vous. Alors là, je vais mettre quand même pas mal de bémols dans la mesure où quand on pense à avantages, bénéfices, c'est des mots qui sonnent comme des KPI, des curseurs pour mesurer. En vérité, les avantages, ça va être aussi beaucoup des avantages émotionnels. Quels sont déjà, avant même que vous ayez commencé à travailler avec les gens, ce qu'ils vont tirer de l'expérience, même en lisant un post, en voyant une vidéo de vous, en voyant un mail que vous allez leur envoyer, en voyant un pitch lorsque vous êtes dans un événement réseau. Quels sont les avantages que vous allez déjà leur inspirer? Et encore une fois, là, je vais en parler beaucoup parce que j'en parle souvent et c'est essentiel au personal branding, c'est exprimer votre différence, savoir dire en quoi vous êtes spécial. C'est-à-dire qu'en fait, votre côté spécial, quand on vous dit vous êtes spécial, prenez-le vraiment comme un super compliment parce qu'en fait, ça montre comme quoi vous vous êtes positionné, comme quoi vous existez, comme quoi vous avez une présence unique aux yeux de l'autre, mais du coup, il vous distingue. Et la première chose à faire, c'est lorsqu'on veut rayonner, c'est de chercher justement à se distinguer, mais pas à essayer de convaincre sur cette distinction. C'est-à-dire qu'en fait, on va d'abord l'incarner avant d'essayer de la montrer, la surmontrer, genre regardez comment je suis nulle. Non, ça ne passe pas par là. Ça passe d'abord par comprendre en quoi on est unique et l'assumer, l'incarner. Donc, c'est pas non plus s'enfermer dans un personnage, se créer quelque chose
qui, pour faire exprès, je me teins les cheveux en rouge, comme ça je me démarque. Non, c'est simplement rester authentique, faire en sorte que les choses qui vous ressemblent, en fait, qui font que vous êtes vous, en fait, transparaissent et transpirent de manière évidente, et évidemment avec derrière de la stratégie. Parce que dans le personal branding, c'est pas juste je suis moi-même et ça s'en va. Non, c'est je suis moi-même, mais après j'oriente mon discours vers une cible pour pouvoir la servir. J'oriente vers un canal de communication pour pouvoir ne pas parler dans le vide. Donc évidemment, il s'agit d'être soi-même, mais d'être soi-même de manière orientée avec des stratégies efficaces. Parce que que vous soyez vous-même, ça c'est génial, mais vous êtes des entrepreneurs, donc l'objectif c'est d'apporter votre contribution à quelqu'un qui en a besoin. Donc pour trouver cette personne qui en a besoin, il faut être dans cette stratégie de savoir où elle est, comment pouvoir lui parler, sur quelle fréquence et sur quel réseau. Donc vous allez pouvoir me dire aussi, il existe d'autres moyens de se développer, le SEO, le bouche à oreille, les clubs d'entrepreneurs. Là, on est dans un club d'entrepreneurs, c'est une association, mais ça devient un club puisque c'est un réseau. Effectivement, ce sont des moyens extrêmement efficaces, le SEO, le bouche à oreille, les clubs d'entrepreneurs. Mais c'est comme pour tout, en fait, ce sont des moyens. C'est-à-dire qu'en fait, si à la base, vous n'avez pas une identité distincte, singulière, forte et incarnée à l'intérieur de vous avec des vrais mots-clés, une vraie distinction, comment vous présentez votre vision, vous présentez votre métier, vous pouvez avoir un super SEO, qu'on parle de vous ou d'être dans des réseaux d'entrepreneurs, vous ne ressortirez pas. Vous ne ressortirez pas parce que l'idée, c'est encore une fois d'incarner sa singularité. Donc, effectivement, le SEO, le bouche à oreille et les clubs et autres idées de prospection sont extrêmement efficaces. Ça, c'est la partie stratégie. En fait, j'aurais envie de vous dire, c'est la partie stratégie du personal branding, mais ça ne fonctionnera que si, à la base, votre identité, elle est claire, elle est incarnée, votre discours, il est limpide et vous savez que vous êtes la meilleure solution pour vos clients. En fait, vous l'incarnez. Vous n'avez pas peur d'être prétentieux. Vous n'avez pas peur qu'on vous troll. Vous n'avez pas peur du jugement des autres. Vous savez que vous avez une purée d'expérience à transmettre et que vous êtes la meilleure solution. Et donc, à partir de là, vous pouvez utiliser du SEO parce que vous allez l'incarner. Vous allez pouvoir faire parler de vous parce que vous allez marquer les esprits. Et pareil, pour les clubs d'entrepreneurs, on va vous remarquer, on aura envie de prendre votre numéro. Combien de fois on va dans des réseaux et on repart chez nous bredouille? Combien de fois, dites-moi dans le chat, combien de fois vous allez dans des événements, dans des choses comme ça où vous pensez que ça va peut-être marcher, mais vous n'avez pas réussi à vraiment marquer les esprits, vous n'avez pas réussi à vraiment faire que votre présentation, quand on vous a dit « Et toi, tu fais quoi dans la vie ?» vous avez donné envie et vous avez même eu envie de l'autre côté de prendre le numéro. Ça s'appelle marquer les esprits, mais c'est surtout incarner. Donc, ça part de vous. C'est ce que je vous disais, ces actions ont-elles autant de force que vous l'espérez? Quel ingrédient fait toute la différence? Donc, il va falloir se distinguer, évidemment, être identifié au-delà de votre métier, au-delà de votre fonction, au-delà de ce que vous savez faire. Je vais vous l'expliquer derrière, on va en parler, parce que, évidemment, le savoir-faire, c'est génial, ça assure la qualité de votre livrable. Mais avant le livrable, qu'est-ce que vous proposez? La personne va acheter un livrable de qualité dans tous les cas. Mais donnez-lui envie d'acheter ce livrable chez vous. Vous n'êtes pas le seul professionnel à faire bien votre travail. Donc, qu'est-ce que vous proposez en amont? Quel échantillon, quelle petite dose vous donnez en amont à votre prospect pour qu'il ait envie de bosser avec vous et pas Martine? Vous voyez, c'est vraiment ça, c'est donner le meilleur de vous-même, même lorsque vous n'êtes pas déjà en fait en face de votre client. Donc, il va falloir dépasser votre fonction. Et je sais que c'est méga dur parce qu'on a tendance à se réfugier dans son expérience passée, dans son CV, dans ses compétences, dans ses certifications. Mais il faut dépasser ça. Vous êtes plus que ça. Vous êtes plus que votre CV.
Vous voulez, enfin, ce que vous pouvez apporter au monde, si j'ai envie de parler grand, mais en tout cas, et en macro à votre client, c'est qui vous êtes, comment elle va vivre cette expérience, comment elle aura envie de travailler avec, je ne sais pas, peut-être un business coach. S'il me parle que de son expérience, oui, mais contre un autre business coach qui va me parler aussi de ses 20 ans chez AXA versus ses 20 ans chez Deloitte, je choisis qui, moi? Je choisis la personne avec qui ça va être agréable, avec qui j'aurai envie de connecter par les valeurs, par l'histoire, parce qu'elle me propose déjà à l'avance, en fait. Ce qu'elle me montre d'elle me donne envie. Elle rayonne, j'ai envie de rayonner en fait comme elle. Donc, encore une fois, le personal branding, quand je vous dis que c'est crucial et que c'est indispensable à votre développement, je ne sais pas dans quelle situation de développement vous êtes, si ça va bien pour vous et c'est super et vous avez trouvé votre truc et vous n'avez que plusieurs actions à remettre en place. Si au contraire, c'est plutôt difficile, je ne sais pas à quel moment de votre développement vous en êtes, mais il est évident qu'il faut vous pencher. Il faut se pencher sur ça. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, il y a pléthore de services. Tout est gratuit sur Internet. Même vous aurez toujours tendance, l'esprit, le mental, l'ego, va toujours essayer de trouver une solution qui fait pas mal, entre guillemets. Donc, le gratuit, l'accessible, le facile, mais évidemment, vous savez comme moi, en tant que professionnel, vous savez que ça ne solutionne rien. Donc, comment vous allez montrer votre valeur ajoutée? Comment vous allez construire plus de notoriété, plus de crédibilité, plus de visibilité et plus d'impact? C'est déjà en incarnant votre différence et déjà en traitant vos prospects comme si c'était vos clients. Donc, en apportant un maximum de valeur. Et de cette manière, là, on aura envie de parler de vous. Là, on aura envie de dire... Justine, c'est une meuf, franchement, une professionnelle de dingue. Moi, j'ai trop envie de partir avec elle. Ouais, c'est vrai qu'elle est plus chère. Je m'en sortirais mieux si je faisais du YouTube, mais là, je sais que là, j'en ai besoin. Franchement, je la kiffe et j'ai trop envie de partir avec elle. Et après, votre mental va aller chercher des justifications de elle a fait ça dans la vie, elle a fait ça dans la vie, mais c'est pas ça qu'il va aller chercher. Vous savez que le cerveau humain, on pense qu'on prend des décisions par notre mental, mais en vérité, les décisions, elles sont faites par notre cerveau émotionnel. Voyez? Donc, véritablement, quand vous reculez devant quelque chose, c'est qu'il y a une peur que vous n'avez pas réussi à dépasser. Donc, quelle est la peur que vous allez faire? Vous allez aider vos prospects à dépasser en créant de l'émotion. Et on va y venir. Parce on vous choisit pour ce qu'on ne peut vous emprunter. Parce que vous êtes unique. Mais encore faut-il qu'on connaisse en quoi vous êtes unique, en quoi vous êtes singulier. Donc, encore une fois, si comme plein de freelances et comme moi j'étais il y a quelques années, vous êtes des billes en prospection, parce que moi j'ai fait des études artistiques et je peux vous dire que la prospection, c'était pas du tout mon truc. C'était pas du tout mon truc de téléphoner aux gens et d'envoyer des mails. Et pourtant, j'avais une vraie volonté, j'avais vraiment envie. Mais je ne savais pas et je n'avais pas compris quelque chose, c'est que l'idée entre guillemets de vente, c'est d'abord de servir. C'est d'abord de servir. Donc, quand je vous parle d'apporter de la valeur, c'est exactement ce que vous devez faire. Mais pas de la valeur chiante, de la valeur qui vous ressemble. Et vous n'êtes pas chiante, vous avez toute de la personnalité, vous avez toute une singularité, vous avez toute quelque chose à offrir à ce monde, à vos prospects, qui va faire que vous allez rayonner. C'est juste que vous ne vous autorisez pas à rayonner. Donc, autorisez-vous à rayonner, montrez qui vous êtes. Parce que votre solution, elle est là. Savoir être repéré en tant que personne et pas comme un produit ni une commodité. Être prise pour son identité derrière avec des actions qui sont concrètes et révéler sa singularité pour se distinguer de la masse du marché. Évidemment, vous n'allez pas plaire à tout le monde et ce n'est pas ce que vous cherchez. Parce que si vous plairez à tout le monde, personne n'achètera votre produit. Ce n'est pas pour autant qu'il faut être méga clivant, et tant mieux si vous l'êtes, mais soyez dans votre authenticité. Ne cherchez pas à plaire, ne cherchez pas à convaincre. Parce que c'est votre personnalité qui vend. Vous savez, et je vais vous donner des exemples très concrets, vous allez sur la page de Justine Hutto. Justine Hutto, donc, qui est la fondatrice de la marque Respire. Respire est moins suivie
que Justine Hutto. Richard Branson, le fondateur de Virgin, pareil, plus suivi que la page Virgin, parce que c'est l'homme et la personne, enfin c'est la femme aussi derrière ces empires, ces marques. Et pourtant, là, je vous parle d'une petite marque française, enfin une belle marque française contre une marque mondiale. Hein. Donc, dans tous les cas, ça fonctionne. Et ça fonctionne parce que je le vois avec mes clients. C'est-à-dire que vraiment, dès qu'ils commencent à booster leur personal branding, ils commencent à se révéler. Et c'est pour ça qu'on va les chercher, en fait. Justine Hutto, on kiffe sa façon d'être, on kiffe sa mentalité, on kiffe ses valeurs. C'est un symbole de confiance en soi. Elle vient de sortir un livre autour de ça. C'est ça qu'on achète. Et quand on achète Respire, votre mental me dira bah non, je cherchais juste un déodorant vegan. Ah ouais, mais par contre, quand tu vas au Monop, désolée, je n'ai plein de marques, hein, mais en même temps, on parle de branding. J'ai pas d'action chez Respire, mais quand on va chez Monoprix, il y a pléthore de déos vegan, bio, ce que vous voulez. Et pourtant, vous allez avoir peut-être plus tendance à acheter Respire. Et pourtant, il n'est pas donné et c'est franchement pas selon moi, hein, après je ne suis pas là pour parler de Respire, mais j'ai testé mieux, j'ai testé plus efficace. Mais par contre, la fille est tellement sympathique, la marque est tellement chouette, on a envie d'acheter du Respire. Ok. Donc, quand on me dit, ouais, maintenant on achète un produit, ouais, vous achetez un produit, vous achetez aussi, mais vous choisissez d'abord une marque. Vous achetez un produit, mais vous choisissez une marque. Donc, la marque versus produit. Êtes-vous une commodité? Quand je parle de commodité, c'est est-ce que vous cochez les cases? Alors, si je cherche une sophrologue, bon, bah voilà, je cherche quelqu'un de doux, qui suive un protocole, qui va me proposer en 3 séances quelque chose d'efficace. Ça, c'est être une commodité. Mais votre client, est-ce qu'il vous a vraiment attendu pour satisfaire son besoin? C'est-à-dire qu'une sophrologue, il y en a plein sur le marché. Donc, moi, qu'est-ce que je vais chercher? Je vais chercher plutôt quelqu'un qui me fasse vivre une expérience. C'est-à-dire qu'avant même, oui, elle va remplir ses cases, elle va cocher les cases, mais il y aura ce truc en plus qu'elle m'aura montré et ça ne sera pas juste un numéro dans la UR ou sur Internet. Ça sera quelqu'un que j'aurais déjà kiffé son énergie. J'aurais déjà aimé la valeur qu'elle apporte, j'aurais aimé sa générosité, j'aurais aimé la confiance qu'elle incarne. C'est-à-dire qu'en fait, elle donne tellement cette personne qu'en fait, l'expérience que je vais avoir quand je vais aller en cabinet, elle va être forcément géniale, encore mieux, encore plus. Et ça, c'est l'erreur de beaucoup d'entrepreneurs à leur début ou les personnes qui ne croient pas au personal branding, c'est qu'ils vont se dire, moi, je ne donne pas beaucoup de valeur parce que sinon, on risquerait de ne plus me contacter derrière. J'en aurais déjà trop donné. Mais donner sans compter. Parce que ce que vous allez montrer là, c'est que l'expérience elle est déjà magique. Elle est déjà magique avant même que vous ayez acheté. Et vous avez envie d'être dans une marque qui est rassurante, une marque qui est confiante, suffisamment confiante pour se dire, mais en fait, elle a tellement confiance en ce qu'elle donne en fait, elle n'est pas dans la rétention, elle n'est pas dans la peur, elle est dans l'abondance. Donc, en fait, clairement, oui, c'est sûr que ce qu'elle me demande, ça coûte plus cher, mais ça a l'air tellement qualitatif. Franchement, je ne vais pas acheter un pansement sur une lampe de bois. Moi, je vais acheter un vrai produit, je vais acheter une vraie expérience parce que je sais que c'est important pour moi. Les problèmes que j'ai de sommeil ou de stress font que j'ai envie de soigner ça sérieusement. Donc, je m'engage. Elle s'engage, je m'engage. Donc, encore une fois, si on revient à l'expert ou à la commodité, là, je vous ai donné un petit exemple que je donne de manière assez courante. C'est la différence entre la commodité et l'expert. Vous avez à gauche, vous avez du Jean Cola et de l'autre côté, vous avez du Coca-Cola. Pourtant, c'est rouge avec le bouchon. Ça a à peu près la même forme. Ça a à peu près la même typo. Je rigole parce que moi, avec mon background de créa, forcément, je souris, mais avec le sourire jusqu'aux oreilles. Et ça s'appelle Jean, et de l'autre côté, c'est Coca-Cola, ça a la même couleur, quoi. Et pourtant, est-ce que vous avez juste envie d'avoir une boisson au cola qui pétille? Non, vous avez envie d'avoir une expérience. Et même si le Coca-Cola va clairement coûter plus cher, hein, il va être vecteur de confiance, de garantie, de qualité d'une histoire parce qu'il s'assume. L'autre, il n'assume pas son identité. Il fait que copier. Il s'est dit, ça marche chez l'autre.
bon, ben, ça va marcher pour moi. Et celui qui a besoin d'un coup de coca, ben, il me prendra moi parce qu'il n'aura peut-être pas envie de dépenser plus. Où est-ce que vous vous situez? Dans le produit ou dans la marque? C'est-à-dire qu'effectivement, vous êtes, je ne connais pas, encore une fois, je ne sais pas ce que vous faites dans la vie, sur quelle échelle de valeur vous facturez, vous tarifez, sur quel positionnement, luxe, bas de gamme, je ne sais pas, moyen de gamme. Vraiment, il n'y a pas de jugement, mais c'est un choix. C'est-à-dire que vous pourrez travailler si vous êtes une commodité, mais si vous voulez vous positionner comme un expert et que les gens viennent vers vous naturellement, si vous n'aimez pas la prospection, c'est comme ça qu'ils vont vous positionner. Donc, effectivement, ça demande de l'huile de coude à travailler votre personal branding. Après, vous pourrez avoir des clients en vous positionnant comme une commodité, c'est-à-dire, voilà, je sais faire ça, je sais faire ça, je sais faire ça, je sais faire ça, et sans parler d'expérience, sans parler de branding, voilà, je coche les cases et c'est OK, il n'y a pas de jugement. Mais ça dépend du souhait que vous voulez en fait, que vous avez et de l'ambition pour votre business. Est-ce que vous avez envie que les gens viennent vers vous naturellement? Est-ce que vous avez envie de développer à fond votre business? Dans ce cas-là, évidemment, il faut devenir une marque. On ne devient pas quelqu'un en fait, on n'attire pas naturellement si on est un produit. Là, dans ce cas-là, si vous êtes le produit, dans ce cas-là, c'est vous qui irez chasser vos clients et pas l'inverse. Excusez-moi, je reprends un peu d'eau. Donc, encore une fois, est-ce que vous êtes un clone de votre secteur? C'est votre personnalité qui vend. Donc, est-ce que vous êtes un énième? Est-ce que vous êtes… Mais je ne crois pas. Je ne crois pas. Il n'y a pas de clone. Il n'y a pas de clone. On décide de l'être. On décide d'incarner un clone ou on décide d'incarner qui on est. Donc, est-ce que vous êtes un clone de votre secteur? Non, mais vous pouvez décider de le devenir en restant dans l'ombre, en restant dans l'anonymat, en restant dans l'inconnu-prenariat, on va en parler. Parce que c'est ce que je disais, on n'achète pas un produit, on achète une marque. On choisit une marque. On choisit une marque parce que la marque crée l'expérience, crée l'engagement. Si vous n'êtes pas vous-même engagé vis-à-vis de votre business, c'est-à-dire y aller franco, dépasser vos peurs de s'exposer. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui ont peur de s'exposer. Ce sont mes clients, vraiment, ce sont des personnes qui n'aiment pas se mettre en avant. C'est pourquoi elles savent que cette peur peut être, entre guillemets, handicapante. Et c'est pas juste, mais en même temps, la justice, c'est à vous de la rendre. Donc, qu'est-ce que vous choisissez? Vous pouvez devenir un produit et c'est OK, parfaitement OK, vous aurez des clients que vous devrez chasser en continu et ça sera chiant et vous ferez du réseau, mais voilà, ça sera laborieux. Mais ça marchera, vous allez travailler. Ou bien vous devenez une marque et là, ça sera beaucoup plus fluide. Mais par contre, ça demande effectivement de dépasser une certaine peur, je veux dire, de trouver un certain courage à s'exposer, à travailler sa marque. Quand on ne sait pas, se faire accompagner évidemment et d'y aller, de s'exposer, de rayonner. C'est comme ça. Si vous êtes ici, c'est que vous avez envie de rayonner. Il y avait marqué en gros rayonner dans le titre. Donc, c'est que vous avez envie de rayonner. Un produit ne rayonne pas, il est en rayon, ce qui est différent. Un produit ne rayonne pas, il est en rayon. Une marque, elle rayonne. Donc, les questions qu'il faut se poser, c'est pourquoi je vous choisirais. Et le marketing, c'est pourquoi je choisirais votre produit. Mais déjà, si vous passez par la case de pourquoi je vous choisirais, parce que vous êtes incroyablement fun, parce que ça va être super efficace, parce que j'aime votre franchise, parce que je sais que vous êtes confiant dans votre manière de travailler. Déjà, ça, c'est votre identité, parce que vous êtes comme ça, peu importe le contexte. Si vous créez un alignement identitaire, c'est-à-dire que peu importe le contexte dans lequel vous vous ancrez, professionnel, privé, amical, social, peu importe, si vous êtes la même personne, on va le savoir et on va le remarquer et c'est pour ça qu'on va vous choisir et c'est pour ça qu'on va parler de vous. Et évidemment, derrière, on va vous demander, mais tu vends quoi? Et là, on va s'intéresser à votre produit. Ah, mais ça répond à mon besoin. Mais en fait, cette personne, c'est avec elle que j'ai envie de travailler. En tout cas, je vais faire un benchmark, je vais essayer de trouver moins cher et tout ça. On le fait tous. Mais
vous savez que c'est cette personne avec qui vous avez envie de vivre cette expérience parce que c'est celle-là qui va vous aider. En fait, c'est cette personne qui va vous aider à dépasser vos peurs, hein, tout simplement. Vous êtes la meilleure personne pour vos clients. Vous devez incarner ça. Vous devez le penser très fort chaque matin. Et pour le penser très fort, il faut ne pas hésiter à déjà donner à ces personnes qui ne sont pas vos clients, vont le devenir. Parce que vous voulez sincèrement les aider et vous voulez justement leur montrer que vous êtes la solution. Le personal branding, c'est simplement montrer que vous êtes là pour vos clients qui ne savent pas encore que vous existez. Ils ont un besoin, vous êtes la solution. C'est tendre la main. Je le dis tout le temps, c'est tendre la main. Donc, tendre la main, c'est savoir incarner, c'est personnaliser sa communication, c'est exprimer sa singularité, c'est arrêter de se dire qu'on va être ridicule, c'est arrêter de se juger, c'est arrêter, voilà, tout en étant stratégique, avec des vraies actions concrètes, avec du vrai contenu utile, avec du contenu qui soit émotionnel. Votre cerveau, il est feignant, il n'a pas envie de faire d'efforts. Tout le monde, le vôtre, le mien, celui de Gilbert, tout le monde, on a un cerveau qui n'a pas envie de faire d'efforts. Donc, pour faire un effort qui ne doit pas être un effort, ça devient une motivation. La motivation vient de l'émotion. Donc, créer de l'émotion, créer du plaisir, créer du fun. Et si vous n'êtes pas apte à le faire, il y a des méthodes, il y a des stratégies, il y a des accompagnements. C'est ce que je débloque au quotidien avec mes clients. Parce qu'ils ne savent pas, eux non plus. La marque, c'est ce qu'on va dire de vous lorsque vous avez le dos tourné. Cette phrase, pardonnez-moi, j'ai oublié de mettre la source. Ça ne vient pas de moi, ça vient de Jeff Bezos, le fondateur d'Amazon. Et c'est tellement juste. C'est tellement juste. Parce que lorsque vous allez aller dans un événement réseau, vous allez échanger 2-3 mots avec une personne, puis 2-3 mots avec une autre. Qu'est-ce qu'on va retenir de vous, de votre non-verbal, de vos mots, quand on vous a demandé « Et toi, tu fais quoi dans la vie ?» Et toi, tu es sur Insta et on va regarder 2 secondes sur votre Insta. Qu'est-ce qu'on va retenir de vous, en fait? C'est ça, la marque. C'est qu'est-ce que vous… Alors, évidemment, tout de suite, votre mental, il va dire « Ah, comment je peux ?» Il va essayer de lister plein d'actions stratégiques. Donc, il va se réfugier dans la stratégie. Sauf pour avoir une stratégie efficace et marquante, et bien, encore une fois, il faut incarner par le mindset et par la singularité. C'est 1 puis 2. C'est pas d'abord je pense stratégie. Je me promets de faire un post par semaine qui va parler de mes meilleurs conseils pour atteindre mon chiffre d'affaires en 6 mois. Ok, mais au bout d'un moment, même vous, ça va vous saouler en fait. Ça va vous saouler parce que ça va être un travail. Ça ne doit pas être un travail, vous devez apporter de la valeur. Donc, vous devez parler en fait à vos prospects, à vos clients, comme si vous parliez à quelqu'un d'hyper proche de vous, genre, je ne sais pas moi, votre frère, votre meilleur ami, votre sœur qui se lance dans l'entrepreneuriat. Quels sont les mots que vous aimeriez, avec lesquels vous aimeriez l'aider? Vous ne seriez pas en rétention, vous seriez vous-même. Ben, c'est cette connexion-là qu'il faut mettre en avant. C'est ça qu'il faut faire savoir. Parce que lorsqu'on est dans un marché d'expertise, la marque, c'est toi, c'est vous en fait. C'est vous qu'on choisit. Bien sûr, on vous choisit pour le produit derrière. C'est ça qu'on va acheter, c'est le livrable. Et votre produit, il doit être canon, c'est-à-dire il doit être qualitatif. Bien sûr qu'il est qualitatif avec l'expérience, les certifs. Vous travaillez bien, vous êtes des experts. Mais pour donner envie d'acheter cette expertise, faut l'incarner. Et ce n'est pas juste en montrant des choses intellectuelles. Il faut créer du lien émotionnel et montrer que vous allez être la solution à vos prospects, que vous vous posez des questions, que vous êtes sensible, que vous êtes un vrai humain, pas un robot qui crée du contenu. Encore une fois, le contenu et la valeur intellectuelle, elle est accessible aujourd'hui, mais partout. Ce n'est pas pour vous démoraliser, hein, mais c'est vraiment pour vous montrer qu'aujourd'hui, vous avez YouTube, vous avez la FNAC, vous avez les webinars, comme ici, tout est gratuit et accessible. Donc, comment vous apporter de la vraie valeur? C'est l'expérience que vous allez envoyer, en fait, l'énergie. Parce l'information est gratuite, le conseil personnalisé est toujours payant.
Mais pour qu'on ait envie d'avoir un conseil personnalisé de votre part, il faut donner envie d'être écouté. Donc, et on y reviendra parce que ça, c'est méga important. Donc, encore une fois, le personal branding, ça va vous aider à... Bon, alors, le premier cercle de réseau, fastoche, franchement, finger in the nose. Vous savez que c'est c'est dans ce premier cercle de réseau que vous allez trouver vos premiers clients quand vous vous lancez. Donc, c'est vos amis, vos ex-patrons, vos ex-collègues, vos contacts familiaux. Ensuite, il y a le deuxième cercle. Bon, ça demande un petit peu plus d'huile de coude, c'est-à-dire que c'est avec les contacts pro, là, je m'inscris à Actionnel, je vais dans un BNI, c'est les clients satisfaits, donc c'est le ricochet. Donc ça, c'est déjà aussi, c'est pas mal. Ensuite, on a le troisième cercle, on a le troisième cercle de réseau, donc qui est votre communauté Internet, LinkedIn, Insta, Facebook, peu importe là où vous êtes, en fait, ça va dépendre beaucoup aussi de là où votre client idéal, donc la personne avec qui vous avez vraiment envie de travailler et que vous pouvez vraiment aider, se trouve. Donc, en fait, la communauté, ça va être les réseaux sociaux, mais aussi en dehors des réseaux sociaux. Encore une fois, le personal branding, c'est ce qu'on dit de vous quand vous avez le tourné. Donc, c'est évidemment sur les réseaux qu'on va vous voir, mais c'est aussi en dehors, c'est-à-dire l'impression que vous allez laisser lorsque vous envoyez un mail, même un SMS, quand vous faites une story, quand vous faites un pitch, quand vous faites, peut-être que vous allez avoir envie de faire un live. Quelle est l'image, l'impression que vous allez laisser? Et donc ça, c'est dans votre troisième cercle de réseau. Et ça, là où le personal branding devient super, super intéressant, parce qu'en fait, ça commence à percer, en fait. Pardon, excusez-moi, je me plante avec mes flèches. Et après, évidemment, il y a le reste du monde. Moi, je sais que sur LinkedIn, je suis active principalement sur Instagram et un peu moins sur LinkedIn, mais quand même, je suis quand même très active sur LinkedIn. Et LinkedIn, c'était il y a 8 mois, j'avais fait un post qui avait été, mais je ne sais pas pourquoi, reçu, genre j'avais fait 14 000 vues, plus de 100 likes et plein de commentaires. Alors, je ne vous dis pas, il y avait plein de commentaires aussi de trolls, mais il y avait plein de commentaires de fans. Et quand j'ai vu ce truc, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est puissant, ça ne fait que confirmer tout ce que je dis tout le temps. Et c'est vrai que c'est impressionnant, en fait, la portée. C'est-à-dire qu'en fait, il y a eu des personnes avec qui je n'étais pas du tout connectée qui sont venues me parler en MP. Alors qu'on ne se connaissait pas. Vous savez, sur LinkedIn, vous avez donc le premier cercle de réseau, c'est-à-dire quand vous êtes en contact. Ensuite, vous avez le deuxième, donc vous avez des contacts en commun. Puis après, il y a le troisième, c'est-à-dire cette espèce de zone grise où on ne sait pas, il y a des gens à l'autre bout du monde connectés avec personne de votre réseau. Et puis d'un coup, le truc, en fait, il a été tellement puissant qu'en fait, il a transpercé tous ces cercles et il atterrit et vous avez un like ou un MP de cette personne. C'est quand même vachement puissant parce que, en fait, voyez chaque like et chaque présence, chaque réaction comme une confirmation que votre identité professionnelle, elle existe. Et non seulement ça, mais en plus de ça, comme des prospects. Moi, je vois ça comme des personnes que je peux aider. Et ça me met dans un mindset que je vous transmets et que vous devriez cultiver. C'est-à-dire que chaque personne avec qui je m'entretiens, c'est une personne que je peux aider. Et même si je ne l'aide pas et qu'elle n'achète rien, ce n'est pas grave, je l'aide. Je l'aide en lui donnant du contenu, je l'aide en lui donnant des tips, je l'aide en lui donnant mon énergie. Et c'est fine, c'est parfaitement OK. Parce que je ne cherche pas à la convaincre. Je cherche simplement à attirer vers moi les personnes avec qui je suis alignée et qui sont aptes à rentrer dans cette démarche. Et ensemble, on pourra faire du bon travail. Et c'est ça que vous devez cultiver. N'essayez pas de convaincre tout le monde. Ne soyez pas déçus que les gens n'achètent pas quand ils vous font un MP ou quand vous font un appel. C'est OK, c'est OK, c'est parfaitement OK. Travaillez cette sérénité. Travaillez, en fait, musclez votre singularité et vous serez confiant dans ce que vous apporterez. Vous serez confiant dans votre développement et vous serez confiant à le communiquer. Parce que là, de quoi on parle? On parle de communication.
Moi, je ne vous parle pas de champignons, là. Je vous parle de communication. D'ailleurs, parlons-en de champignons. C'est un peu comme l'histoire de la fleur et du champignon. Est-ce que vous êtes un champignon qui fleurit sur un marché ou est-ce que vous êtes justement une fleur unique qu'on a envie d'aller sentir, qu'on a envie de prendre pour soi, qu'on a envie de cueillir et dont on a envie de prendre soin? C'est une métaphore que j'avais déjà donnée dans une de mes vidéos, mais c'est tellement juste, en fait. Ne soyez pas déçus, parce qu'en fait, vous ne savez pas la puissance à partir du moment où vous incarnez qui vous êtes, vous ne connaissez pas la puissance à laquelle ça peut, mais voilà, transpercer les cercles, transpercer les esprits, et justement, vous seriez très, très surpris. Donc, l'impact, c'est évidemment d'être visible, repérable et repéré par sa cible ou le client idéal. Je rappelle que pour la notion de client idéal, c'est cette personne à qui on peut apporter un maximum de solutions, qu'on peut accompagner et qu'on a envie d'accompagner. Ce n'est pas qu'on peut, c'est qu'on a envie. Donc, faire rayonner son entreprise par son aura naturelle, donc ça, c'est en incarnant sa singularité fort et solidement, être positionné comme un expert et non pas comme un produit, augmenter son taux d'engagement, et donc, du coup, évidemment, vous allez pouvoir vous positionner même sur des tarifs qui sont à la hauteur de la valeur que vous portez, et non pas en se disant « je suis trop cher, je n'ose pas facturer pour le moment, je n'ai pas assez d'expérience, donc je fais du coaching gratuitement », ce genre de choses. Je prends le coaching comme ça pourrait être même de la créa. Je veux dire, je sais parce que quand on commence dans l'entrepreneuriat ou quand on lance son entreprise, on a tellement peur du rejet, on n'a tellement pas confiance parfois en la valeur qu'on incarne ou qu'on apporte par rapport à la masse de professionnels qui pourraient nous ressembler, on va se dire, au moins, en gratuit, je n'aurai pas de problème. Mais vous ne portez pas votre responsabilité et vous ne rendez pas service non plus à votre prospect. Donc, à aucun moment, vous incarnez ce que vous pouvez promettre, en fait, c'est-à-dire apporter de la vraie valeur et une vraie solution. Attirer les clients, évidemment, qui sont prêts à payer votre prix. Vous êtes un expert, vous n'êtes pas un produit, vous n'êtes pas du Jean Cola, vous êtes du Coca-Cola, vous avez votre histoire, votre valeur, vous avez votre expertise, votre œil, votre énergie. Donc, plus vous allez incarner ça, plus vous allez être responsable de ça en l'incarnant, en ayant le courage d'incarner ça, plus vous allez vous attirer vers vous des personnes qui ne seront pas non plus en mode petit bras avec leur ambition. Ils auront trouvé le courage de venir vers vous. C'est vraiment exactement, je ne connais pas encore une fois vos problématiques, n'hésitez pas à poser des questions dans le chat, on y répondra plus tard, mais c'est vraiment qu'est-ce que vous incarnez pour pouvoir attirer vers vous les personnes qui vraiment ont envie de travailler avec vous. OK, et reconnaissent votre valeur parce que vous-même, vous la reconnaissez. Vous êtes la meilleure personne pour vos clients. Et si vous doutez de ça, posez-vous cette question chaque matin, en quoi vous êtes la meilleure personne pour votre client? En quoi votre offre, elle est géniale? En quoi il devrait être super excité à l'idée de commencer un accompagnement ou une prestation de service avec vous? Qu'est-ce qui les stimule? Et évidemment, s'ancrer dans l'esprit de votre audience. Une audience, pour moi, je vois mon audience, c'est pas, je m'en fiche d'être bisounours, c'est comme des amis. Vraiment, je parle à mon audience et pourtant, je ne les connais pas tous, mais je m'intéresse sincèrement à qui ils sont. J'aime interagir avec eux, j'aime parler avec eux, j'aime prendre de leurs nouvelles, j'aime savoir ce qui les intéresse pour pouvoir apporter un maximum de valeur. OK? Je n'ai pas peur de trop donner, je sais que derrière, je donne tellement encore plus. Et ce que je leur donne, c'est tellement de la valeur, en fait, déjà en amont. Vous devez être dans cet esprit-là, pas de rétention. La rétention vous apportera de la rétention. Donc, parce qu'on va poser quelques chiffres, donc on compte 930 000 freelances en France en 2022, c'est des stats de décembre 2021. Donc, encore une fois, c'est vrai que ça fait du monde, ça fait du monde. Donc, du coup, ça peut angoisser, mais il ne faut pas angoisser en fait, il faut encore se dire de ça. Pour moi, l'entrepreneuriat, c'est comme un énorme buffet, un énorme gâteau. Il y a assez pour tout le monde, en fait. Par contre, à partir du moment où vous êtes indépendante,
Posez-vous la question si vous êtes réellement libre ou dépendante de votre réseau, de l'appel qui tarde à venir, de cette personne qui n'a pas donné de sa réponse. Est-ce que vous êtes réellement libre? Est-ce que vous êtes réellement indépendante? Est-ce que vous vous dites, de toute façon, si j'ai mes droits Pôle emploi dans 23 mois, au pire, je reviens au CDI. Non, ne vous donnez pas l'opportunité d'échouer. Mettez-vous des garde-fous. Êtes-vous libre? Vous voulez être libre. Sinon, vous seriez déjà dans un autre job. Vous ne seriez même pas là. On n'en parlerait même pas, en fait. Vous voulez cette indépendance. Vous voulez cette liberté. Donc, allez-y, incarnez-la. Incarnez-la justement en incarnant votre liberté d'être dans votre communication. Qu'est-ce que vous allez pouvoir apporter à vos clients? Comment vous allez les aider justement à leur donner envie de prendre le coup de fil, le mail, l'inscription à la newsletter? Parce que toutes ces actions que souvent le mental minimise, oui, mais ce ne sont pas des réelles ventes. Ah ouais, mais depuis quand, toi, tu as vu une plante pousser à l'œil nu, hein? Ce ne sont pas des mini-ventes. Moi, je vois ça comme un premier contact. C'est comme ça que vous devriez voir les choses, en fait. Parce que déjà, l'intérêt que la personne vous porte, c'est déjà génial. C'est-à-dire, elle a compris que vous pourriez déjà l'aider. Si elle n'achète pas chez vous, ça le regarde. C'est qu'elle a des peurs à dépasser. Ça n'a rien à voir avec vous. Ça a à voir avec l'histoire qu'elle se raconte. Ça ne marchera pas. Oh, j'ai été déçue dans le passé. Oh, c'est trop cher. Oh, non, je vais trouver une solution alternative. Ça n'a rien à voir avec vous. Ne prenez rien personnellement. Donc, libérez-vous de ça. Et pour se libérer de ça, il faut incarner sa singularité. Il faut, la connaître, et 2, l'incarner, et 3, la communiquer. Laissez les personnes qui n'ont pas le courage d'aller vers vous. Là, en fait, ne les jugez pas. Ce ne sont pas des victimes, ce sont des personnes qui ont peur. Et peut-être si ça leur prend plus de temps de venir vers vous, c'est OK. Et peut-être ils ne viendront jamais, c'est OK aussi. C'est leur responsabilité, pas la vôtre. C'est leur histoire qui se raconte. Il n'y a pas de projection sur la qualité de qui vous êtes. La plupart du temps, on cherche une validation. Si je n'ai pas de client, ça veut dire que je ne suis pas bonne. Non, peut-être que vous n'avez peut-être pas assez incarné votre singularité, ça c'est peut-être une chose. Peut-être que vous n'avez pas fait les actions qui font que vous travaillez votre stratégie et du coup la personne n'entend pas. Voilà. Peut-être effectivement vous n'avez pas mis en avant suffisamment la valeur de ce que vous apportez. Il y a plein de questions à poser, mais ça ne remet pas en cause la qualité de ce que vous pouvez livrer. Pas du tout. Les histoires sont indépendantes et votre client, il est indépendant de vous aussi. Donc, libérez-vous de cet esprit. C'est comme ça que vous allez pouvoir mieux communiquer et avec plus de cœur, moins dans « si je donne trop, on ne reviendra pas ». Donc, on récapitule. Ce n'est pas en baissant ses prix qu'on rayonne, première chose. OK, vous méritez quand même, vous avez de la valeur, vous méritez d'être rémunéré pour la valeur que vous apportez, évidemment. Vous le faites avec le cœur, vous le faites avec tous vos sens et vous allez pouvoir être la solution. Cette solution, c'est un prix, donc pas de gratuit, parce qu'en faisant du gratuit, vous ne rendez pas non plus service à votre prospect, donc vous ne le responsabilisez pas non plus. Personne n'est responsable de l'échec et de la réussite, donc il n'y a pas de solution. Donc, on ne négocie pas sur ses tarifs, on ne négocie pas sur sa valeur. Si vous négociez sur votre tarif, vous êtes OK pour vous dire que vous ne valez pas, finalement, vous êtes aussi, et je vais être forte, je vais être franco, c'est que peut-être que, en fait, ce que vous proposez, c'est un peu du toc. Voilà. Donc, évidemment, ça ne vous empêche pas de faire des packs, des arrangements ou des choses un peu exceptionnelles. Mais ça devient du marketing. Là, je vous parle de branding. Mais le branding est un reflet de votre marketing. À partir du moment où vous vous autorisez à minorer votre valeur, vous ne responsabilisez pas l'autre, votre client, alors que c'est quand même, je veux dire, un bon prestat et un bon client, c'est d'abord une responsabilité partagée dans la réussite. OK ? Donc, on ne négocie pas avec ce qu'on peut apporter, on responsabilise son client et encore une fois, on incarne la valeur qu'on apporte. Donc, si vous commencez à vous dire « ouais, je suis trop cher » ou « non, machin », si vous décidez de faire une promotion, c'est une promotion en conscience.
vous décidez en conscience de faire un cadeau. Moi, je sais que plein de fois dans l'année, j'en fais des cadeaux. Je fais même des cadeaux à mes clientes qui ne sont plus mes clientes. Je leur fais des cadeaux de coaching gratuit pour leur anniversaire, pour le mien. Ça me fait kiffer, j'adore ça, tu vois. Mais c'est vraiment, c'est une décision. C'est pas pour essayer de séduire ou de convaincre ou de choper. Enfin, c'est pas ça. C'est pas ça. Si vous décidez de baisser vos tarifs, c'est en conscience, pas par peur. Donc, c'est pareil pour les certifications, les énièmes diplômes, les énièmes accréditations. Je sais qu'il y a un vrai débat sur, par exemple, sur le coaching. C'est intéressant de se faire coacher et de se faire certifier si on a envie d'apprendre des nouvelles méthodes, des choses comme ça. Maintenant, je vais vous dire, peut-être que ça choquera, j'ai été coachée par des gens tellement puissants qui n'avaient pas de certification, mais qui étaient très, très, très élevés en termes de mindset, en termes de qualification. Il ne faut pas qu'en fait cette certification serve à vous prouver que vous êtes bon. Si vous le faites, c'est parce que vous avez envie d'apprendre, vous kiffez apprendre, vous êtes des éternels étudiants, vous adorez la culture, l'apprentissage, les méthodes, l'étude, et c'est un vrai plus pour vous, mais ça ne devrait pas être un plus de validation pour l'extérieur. Si vous êtes sûr de la valeur, que vous êtes bon là-dedans, dans ce que vous faites, voyez, et ça, c'est pas là pour plein de métiers. Hein, je veux dire, alors évidemment, je ne m'aventurerai pas pour tout ce qui est, par exemple, le droit ou la médecine. Évidemment, ça nécessite le passage par voilà, des études très spécifiques, mais il y a beaucoup de choses liées à l'humain, comme la création. Pourtant, j'ai un bac+5 en communication. Je ne regarde pas de haut les personnes qui s'improvisent dans la création artistique. Je sais qu'il y a des extrêmes bons talents qui n'ont jamais fait d'études et qui se sont proclamés mais dans l'autodidacte depuis l'âge de 16 ans et ils sont extrêmement talentueux. Véritablement, c'est une fibre. L'apprentissage est quelque chose que soit vous avez en vous et que vous cultivez, et dans ce cas-là, vous n'avez pas à prouver quoi que ce soit. La certification, les diplômes, encore une fois, ne doivent pas constituer des plus à votre prospection. C'est pas ce qu'on ira chercher chez vous. Évidemment, ça sera peut-être rassurant pour quelqu'un qui est aussi dans le mental, mais quelqu'un qui n'est pas dans le mental et qui va chercher quelqu'un d'efficace, on s'en fiche du comment, en fait. Peu importe le chemin, la finalité, c'est la même. Donc, et encore une fois, ce n'est pas non plus en faisant des actions dites passives, donc distribuer des cartes de visite ou retoucher la bannière de son site web 234 fois ou sa page de vente 2000 fois, c'est en faisant des actions actives. Donc, qu'est-ce que j'appelle par action active? Ça va être être en contact avec vos prospects, c'est-à-dire vous montrer en fait, aller dans des événements réseau, faire des lives, faire des webinaires, parler en fait avec les personnes que vous pouvez aider, apporter un maximum de valeur, rassurer son mental en se disant qu'aujourd'hui, on n'a pas rien fait et on a fait des cartes de visite. Oui, mais vous savez comme moi qu'en vérité, ça n'aura pas autant d'impact. Ça n'aura pas autant d'impact. Montrez-vous auprès des personnes que vous pouvez aider. C'est ça qu'elles attendent, pas d'avoir une belle carte de visite. La carte de visite est accessible partout. Aujourd'hui, on a les coordonnées de tout le monde sur Internet. Et évidemment, ce n'est qu'un exemple. Ce que je veux dire par là, c'est que si vous procrastinez à faire des vraies actions actives, c'est parce que vous avez des blocages et que vous avez peur de vous montrer tel que vous êtes et d'incarner votre singularité. Donc, encore une fois, ce n'est pas en appliquant des actions sans vision, sans positionnement de marketing, comme je l'ai listé au début, le SEO, les clubs, tout ça. Enfin, ça fonctionne, hein. Évidemment que ça fonctionne, mais il faut à la base un socle solide au niveau du branding pour que ça soit beaucoup plus efficace. Donc, on reste soi-même, on exprime sa singularité, on la définit et on l'exprime, hein. On communique sur son histoire et ses convictions. On diffuse sa marque de manière constante, unique, distinctive, c'est-à-dire qu'en vérité, je vous ai donné l'histoire de la plante. On n'a jamais vu une plante pousser à l'œil nu. Moi, je sais que je veux dire, le personal branding, c'est une plante, c'est une graine qu'on plante et puis on la voit pousser de semaine en semaine, de mois en mois, et c'est quelque chose qu'on cultive. Mais déjà, vous avez déjà tous les ingrédients à la base, dans le bon pot, au soleil, pour que ça puisse pousser. C'est-à-dire qu'en fait, on ne peut pas se dire que ok, j'ai fait un post et après, je ne fais plus rien.
Non, on n'a jamais fait ça. Vous ne pouvez pas demander aux gens d'adhérer à vous, de créer de l'adhésion, si vous-même, vous n'êtes pas engagé, en fait. Quand on parle d'engagement, c'est un engagement puissant. Hein. Je veux dire, je m'engage à parler avec mon audience, je m'engage à apporter de la valeur, je m'engage à être moi-même, je m'engage à communiquer quotidiennement. Et ça, c'est s'ancrer dans la tête des gens. Et si vous me dites, ouais, j'ai peur de les saouler, non, vous ne les saoulez pas, vous apportez de la valeur et vous créez du lien. Comment on peut saouler quelqu'un avec qui on crée du lien, en fait? C'est comme si vous aviez commencé à rencontrer des nouveaux amis. Et ben, vous allez donner des nouvelles régulièrement, vous allez faire des blagues, vous allez être vous-même, vous allez apporter des conseils, de la valeur. C'est ça, en fait. Soyez ce professionnel humain qu'on attend que vous soyez, en fait. Ne vous réfugiez pas dans des poncifs du corporate qui fonctionnaient il y a 30 ans et qui ne fonctionnent plus aujourd'hui. Donc, effectivement, il va falloir distinguer le savoir-faire et le savoir-faire, le savoir-être et le faire savoir. Et là, quand je vous parle de lien, c'est créer du lien de confiance avec des inconnus, vos futurs clients. C'est-à-dire qu'encore une fois, je prends l'exemple par ma propre expérience et celle des personnes que j'accompagne, c'est cultiver en fait un lien avec des personnes. On ne sait pas qui c'est, on ne connaît pas encore leurs besoins, mais on va affiner. Et petit à petit, les mots que vous allez prononcer, la valeur que vous allez apporter, va créer de l'écho chez eux, en fait. Et c'est comme ça que vous allez créer de la confiance et de l'envie, en fait, avec des gens que vous n'avez jamais vus. Et c'est OK. Et même si vous les avez vus 2 secondes au buffet des toasts à saumon lors d'un événement, quelle est, encore une fois, la connexion que vous mettez en place? Quel est le fit que vous allez avoir avec cette personne? Et quelle est l'expérience que, déjà, en échantillon, elle a envie de vous prendre un rendez-vous par mail ou par téléphone? OK? Donc, créer de l'envie, c'est ce que je disais tout à l'heure. Aujourd'hui, tout est gratuit. Je veux dire, on peut se faire former gratuitement sur plein de trucs. Donc, comment vous devez faire pour créer l'envie d'être écouté et faire en sorte que les conseils que vous allez donner, en fait, vous avez envie d'être cette personne dont on écoute les conseils. Les conseils, on les a de partout. On les a de nos parents, de nos meilleurs amis, de nos amis spécialistes. On a toujours un ami qui, par exemple, je ne sais pas, vous avez un problème juridique, vous avez toujours un ami dans votre répertoire qui peut vous donner des conseils gratuitement sur un litige, par exemple, ou une copine qui s'est lancée dans la sophro et puis, elle peut vous aider là-dessus. Mais de qui avez-vous envie d'écouter les conseils, en fait? De spécialistes, d'experts, à des gens avec qui vous avez une connexion, à qui vous allez donner du crédit. Soyez cette personne à qui on donne du crédit, que l'on a envie d'écouter, parce qu'elle vit avec vous le problème, mais qu'elle a déjà la solution. Parce que l'aller-retour du sommet de la montagne jusqu'au bas de la montagne, elle l'a fait 1000 fois avec plein d'autres personnes, en fait. Donc, elle sait par où il faut passer, en fait. Donc, est-ce que vous avez envie de vivre finalement avec ce caillou dans le pied ou de vous faire accompagner par une personne qui sait? Et soyez cette personne qui sait, en fait. Est-ce que votre prospect, il préfère avancer laborieusement en haut de la montagne avec plein de détours, plein le genou pété, le caillou, la cloque, il va prendre des années, des mois, il va se décourager? Ou alors, vous allez être cette personne où il va se dire, ouais, ok, ça me coûte un peu, mais j'adore, ça va être un voyage tellement intéressant, je suis excitée à l'idée de monter la montagne avec cette personne, je me sens rassurée, l'expérience, ça va être agréable, cette personne, elle est humaine, elle a des valeurs, elle donne déjà tellement. Pourquoi je vais aller entre guillemets, m'ennuyer, je reste polie, m'ennuyer à monter la montagne toute seule, en risquant de me faire mal, de me faire une entorse, de machin, et même en prenant le risque d'abandonner sur mon projet. Soyez cette personne qui donne envie qu'on se fasse accompagner par elle. OK? Parce que sinon, vous resterez effectivement dans ce statut dont je parle régulièrement, c'est l'inconnu-preneur. C'est-à-dire cette personne brillante, mais qui ne s'autorise pas à incarner ce professionnel humain qui peut aider l'autre, qui a envie de servir.
parce qu'il se dit qu'il n'est pas assez, il n'a pas assez de réseau, il n'est pas assez légitime, ça fait que quelques mois qu'il est lancé, ça fait encore que quelques années, et puis il n'a pas cette certification, et puis il y en a qui communiquent tellement bien, et puis il doit aussi revoir tous ces schémas. Est-ce qu'il s'est trompé? Il n'a pas envie de le savoir s'il s'est trompé d'ailleurs. Est-ce qu'il il vend peut-être des choses, genre, je ne sais pas moi, du boost sur LinkedIn ou refaire les profils LinkedIn, mais peut-être que lui-même, il voit qu'il peine à développer son réseau, donc il se dit, je ne suis pas légitime. Tout ça, l'infopreneur, il l'incarne. Et c'est dommage, en fait. C'est tellement dommage parce qu'il a beaucoup de choses à apporter. On a tous des choses à apporter. C'est juste qu'il faut s'autoriser à le faire et à l'incarner, et à en parler, à communiquer. Encore une fois, bien se distinguer le savoir-faire et le faire savoir. Donc, on parle d'incarnation. Quand on parle d'incarnation, on parle d'un muscle interne qu'on porte en soi. C'est-à-dire que vraiment, chaque jour, vous incarnez ce pourquoi vous êtes là. Vous incarnez exactement pourquoi vous vous êtes lancé dans cette aventure totalement folle qui est l'entrepreneuriat. Est-ce que vous incarnez aussi l'engagement, votre singularité? Pourquoi on viendrait vers vous? Le faire savoir. Comment vous communiquez ça autour de vous? Par quel type de contenu? Et quand on parle du contenu qui vous ressemble, du contenu qui montre comment vous êtes réellement. Est-ce que vous pensez vraiment que montrer des images où on ne vous voit pas, où on vous voit trop, où vous n'avez pas les mots et les images, montre qui vous êtes réellement et la valeur que vous pouvez apporter? C'est de la communication. On revient au basique, les mots et les images. Qu'est-ce qu'on associe ensemble? Quelle énergie on met derrière? Le personal branding, c'est d'abord une affaire d'énergie, d'expérience. Donc, effectivement, créer du contenu original. Pas se dire, voilà, ça a marché pour lui, je vais faire ça. Voilà, même, évidemment, je veux dire, on est tous inspirés les uns des autres, on vit en miroir, évidemment. Mais je vous demande de stimuler votre créativité, de vous autoriser à exprimer ce que vous pensez réellement et de ne pas vous juger sur vos convictions, en fait. Parce que vos convictions, elles vont résonner avec les convictions des personnes que vous pouvez aider. Et si vous êtes aligné, c'est-à-dire la même personne dans tous les contextes, vous aurez déjà gagné. Donc, est-ce que vous voulez rayonner? Il va falloir penser différemment. Je ne suis pas assez, je n'ai pas assez. Vous avez déjà tout en vous. Vous voulez rayonner, faites ce qui vous fait peur. Vous avez peur d'être exposé, allez-y, exposez-vous. Mais pas une fois, de manière récurrente, parce qu'on apprend à marcher en faisant un pas puis un autre, et puis un jour, on arrive au marathon. On ne demande pas à un bébé de faire un marathon. D'abord, le bébé, il se lève, il tombe sur les fesses, et il se relève, et il apprend à marcher. Donc, si vous n'avez jamais fait ça, visualisez-vous comme des bébés du personal branding, des bébés qui ne lâchent pas l'affaire, des bébés qui ne vont pas lâcher le morceau parce qu'ils savent que marcher, c'est ce qui va les emmener vers leur objectif de liberté, d'incarnation, d'expertise. Donc, il va falloir marquer aussi les esprits positivement. Positivement, ce n'est pas être tout sourire et manger du quinoa toute la journée. C'est incarner positivement, c'est être convaincu de la valeur que vous apportez. Soyez convaincu. Ne dérogez pas à l'idée que vous êtes la meilleure solution pour vos prospects et vos clients, les personnes que vous pouvez aider. Même si ces personnes n'achètent pas chez vous, vous devez incarner ça. Vous devez être la première. Pourquoi ces personnes devraient être convaincues que vous pouvez les aider si vous-même, vous ne le pensez pas au fond de vous complètement? Vous devez le penser à 2000% tous les jours. Tous les jours, vous devez savoir votre singularité, l'écrire dans un carnet, l'incarner, la vivre. Ce n'est pas un costume, c'est qui vous êtes. C'est difficile de survivre à l'entrepreneuriat en portant un costume. Ça n'est pas possible. Il y a trop de challenges. Et l'entrepreneuriat est une expérience identitaire. Elle vous challenge parce que si vous n'êtes pas à fond, vous ne pourrez difficilement passer les années et cultiver votre réseau, cultiver votre clientèle, cultiver la valeur que vous pouvez donner.
ça sera dur. Vous allez vous le vivrez, mais ça sera dur. Donc, pourquoi ne pas le vivre autrement? Rayonnez, autorisez-vous. Encore une fois, est-ce que vous baissez le volume de votre personnalité? Baisser le volume de cette personnalité, c'est utiliser un mot alors qu'on pense un autre. C'est faire une action, vouloir faire une action et puis finalement se dire non, j'ai pas le temps, je ferai autre chose. Et puis jamais le faire. Ça, c'est de baisser le volume de votre personnalité. Ayez de la personnalité. Vous en avez tous. Tous, on a une personnalité. Tous. Après, c'est est-ce qu'on s'autorise à l'exprimer? Mais c'est votre personnalité qui vend. Donc, si vous avez envie de réussir dans votre entreprise, c'est votre personnalité que vous devez exposer. Et évidemment, faire en sorte qu'elle soit communicative et faire en sorte qu'on ait envie d'acheter chez vous parce que c'est vous qu'on choisit. OK? Donc, encore une fois, c'est la même chose. Baissez-vous l'intensité de la lumière sur vous. C'est pareil. Vous voulez rayonner aujourd'hui. Vous êtes inscrite aujourd'hui pour avoir la lumière, pour attraper cette lumière. Est-ce que vous autorisez? La lumière ne viendra pas vers vous. C'est à vous de vous exposer. Ce n'est pas l'inverse. Donc, quelles actions mettez-vous en place pour gagner la confiance de vos prospects? Ça, c'est vraiment des questions clés que vous devriez tous noter dans votre carnet. Quelle action mettez-vous en place pour créer de la préférence, pour créer de l'enchantement? L'enchantement, c'est « j'ai pas encore acheté, mais qu'est-ce que je suis? Je suis en kiff, là, j'ai qu'une envie, c'est de commencer. » Moi, je sais que quand mes clients arrivent ou quand je vais acheter un truc, un coaching, un accompagnement ailleurs, je me dis « mais j'ai qu'une envie, c'est d'être à cette date où on va faire notre première séance. » Voilà, et ça, c'est valable pour tous les types de services, en fait, que vous soyez des créas, des consultants, des coachs, tout type d'indépendants. Vous devez être content à l'idée que cette personne arrive. Voilà, tiens, il y a un exemple qui me vient en tête. J'ai dans mes contacts une personne qui n'a rien à voir avec ce que je fais dans la vie, mais voilà, j'ai eu des problèmes de plomberie. Et cette personne avec que je fais venir, elle est tellement sympa. Elle est tellement sympa. Quand elle vient, vraiment, mais en fait, j'ai hâte qu'elle vienne. Évidemment, pour me rendre, pour le côté commodité, pour régler mon problème de tuyauterie, mais aussi parce que je sais que ça va être un moment cool, sympa. C'est pas juste le mec, il arrive, il fait ses trucs avec ses vis, son siphon, son machin, il nettoie, il repart. Non, je suis contente, en fait. Et c'est ça que vous devez communiquer avant, en fait. Parce que c'est facile qu'on parle de vous après. Mais comment vous faites pour gagner la confiance des gens avant même qu'ils aient acheté quoi que ce soit chez vous? Donc, quelles actions mettez-vous en place pour créer du lien avec vos futurs clients? Marque égale expérience égale émotion égale engagement. Si vous n'êtes pas engagé, ne demandez pas et n'espérez pas que vos prospects le soient vis-à-vis de vous. L'engagement crée l'engagement. La marque crée l'engagement. C'est ce qu'il faut retenir. La marque crée l'engagement. Et ça marche, je vous ai donné un exemple avec Justine Hutto, ça marche avec plein d'autres personnes. Il y a Pauline Léniaud qui a très bien compris que la marque Gemio, elle allait propulser si elle incarnait complètement son personal branding. Anthony Bourbon, à la base, il est fondateur de Feed, c'est des bars de repas. Je veux dire, dans tous les cas, il y a du déo, du bijou, de la barre de repas ou de l'immobilier. Donc, c'est du produit. Ça coche les cadres. Mais qu'est-ce qu'on achète derrière? On pense à cette personne émotionnellement avec qui on a connecté, qui nous a donné tellement de valeur, qui est tellement cool. J'adore ses posts, j'adore l'énergie, j'adore son parcours, j'adore ses valeurs. Tout ça va faire que vous allez connecter avec leur marque entreprise, leurs produits. Donc, faites la même chose. Vous avez un produit à vendre, vous avez tous des services, mais devenez cette personne avec qui on a envie de travailler. Il y a 7 levées d'émotions. J'accélère un petit peu, je sais que je suis un peu bavarde, mais je vais vous donner 7 leviers d'émotion. Donc, les 7 leviers d'émotion, ça va être l'histoire, la vision, la mission, la singularité, la personnalité, la valeur et la promesse. Okay, je ne vais pas revenir sur tout parce que ça peut être très, très long, mais voilà, c'est 7 leviers-là qui font que ces personnes-là, elles l'ont compris. Donc, l'indépendance, c'est la responsabilité, c'est aussi la liberté, c'est l'engagement et c'est aussi quelle expérience promettez-vous de faire vivre à vos prospects.
En quoi vous êtes différent? Ok. Donc là, c'est un chat patate, mais vous pourriez être autre chose qu'un chat patate. Qu'est-ce qui fait que on vous repère, en fait? Moi, je sais que demain, je suis éleveuse de chèvres, je serai la même Lucie Lebaz. Je serai dans la même énergie. Je ferai rire des chèvres, j'engagerai, je conseillerai avec le même engagement, avec la même efficacité, avec la même honnêteté intellectuelle, parce que je sais que c'est ça qui me ressemble. Je sais que c'est ça que les gens viennent chercher, en fait. L'aspect efficace, l'énergisant. Donc, vous êtes une expérience vivante, différente, étonnante, c'est des questions, hein. Rassurante, engageante. À quel moment vous vous engagez? Quand je donne de la valeur et que je n'ai pas peur qu'on ne vienne plus derrière me poser des questions, est-ce que je m'engage? Oui, je m'engage. C'est quand je ne le fais pas que je ne m'engage pas. Je ne m'engage pas parce que cette personne ne m'engage pas. Je ne donne pas parce que cette personne ne donne pas. Ce n'est pas dans ce mindset que vous pourrez accueillir. Donc, avez-vous envie d'être ce professionnel que l'on écoute et dont on veut suivre les conseils? C'est la même question que tout à l'heure. C'est une vraie question de fond. Donc, il va falloir réinventer son métier selon votre vision. C'est ce qu'on va vous demander. Mettre en évidence sa singularité, sans modération. La création de contenu, évidemment, et pas n'importe quoi, c'est-à-dire pas recracher du contenu intellectuel et vas-y, machin. Non, on vous parle de contenu utile, certes, mais de contenu émotionnel qui va faire que j'aurai envie de cliquer like, envie de cliquer partager, qui va faire que ça va, en fait, on vous appelle à votre propre créativité d'humain. Ok. Et encore une fois, je vous remets ça, la marque égale engagement. Donc, parce qu'une marque, ça marque. Donc, soyez direct. La simplicité, ça crée l'impact. Votre cœur vous souffle les mots, votre tête vous guide, mais vous êtes une inspiration pour vos prospects. Hein. Soyez constant. Vous n'êtes pas le seul acteur. Ce n'est pas genre aujourd'hui vous faites un post, demain vous faites un post, après-demain vous faites un post, et après je ne vous revois pas pendant une semaine. Vous n'êtes pas le seul. Ancrez-vous. La pédagogie passe par la répétition. Si vous vous répétez dans l'esprit des gens, on va vous retenir. Je suis enseignante, je sais de quoi je parle à ce moment-là où je vous dis ça. La pédagogie passe par la répétition. Il faut répéter 1000 fois les choses pour qu'elles s'incarnent, qu'elles s'ancrent. Prouvez sans vouloir convaincre. La preuve sociale est votre garantie. Bien sûr, c'est-à-dire qu'en fait, l'idée, ce n'est pas de convaincre, de dire je suis je suis la meilleure. C'est de l'incarner, de le penser, hein, en fait. Vous savez que vous êtes la meilleure solution pour vos prospects. Exprimez-le. Comment? En créant de la valeur. Ayez une posture d'expert accessible. Ce n'est pas je suis un sachant. C'est oui, je sais quelque chose, mais je veux te le transmettre. Ce n'est pas je sais quelque chose et je ne te le transmets pas parce que tu n'as pas encore acheté. Non, vous n'êtes pas dans la radinerie intellectuelle, vous n'êtes pas dans la radinerie entrepreneuriale. Ça, vos prospects n'achèteront jamais. Personne ne fait ça. Et encore une fois, ça, c'est se ramener au rang de produit dans un rayon. Or, vous voulez rayonner. Sinon, vous ne serez pas là. Et donc, encore une fois, c'est incarner. Ce que vous prescrivez, appliquez-le. Vous ne pouvez pas penser que les gens vont appliquer des conseils que vous-même, que vous n'avez jamais testés ou incarné. Incarnez ce que vous faites. Soyez honnête. Vous soyez franc. Ciblez. Quelles sont les émotions de votre client idéal? De quoi a-t-il envie? Quels sont ses rêves? Quelles sont ses peurs? Et encore une fois, les marques sont comme des personnes. Sans intensité, elles tombent dans l'oubli. Donc, jouez le jeu à fond. Soyez à fond vous-même. Je ne le dirai jamais assez. N'empruntez pas des costumes. Soyez vous-même. Si vous ne savez pas comment, il y a des méthodes, il y a des accompagnements pour ça. Évidemment. C'est une question de mindset. Donc, créer de l'émotion pour vous montrer vrai. L'idée, ce n'est pas de créer un personnage. Vous êtes comme vous êtes. Aujourd'hui, moi, je suis dans la vraie vie, en appel, en réseau. Je suis la même. Vous me connaissez, certains me connaissent ici déjà. Ils voient, il y a un alignement à créer. Donc, et ne parlez pas aux gens, parlez avec les gens. Et ça revient au je suis un expert, mais je ne suis pas un sachant et vous ne savez pas. Okay? Créer du dialogue. Donc là, je vais vous donner quelques tips pour aussi créer du contenu sympa, impactant, au-delà de sympa, et qui va surtout faire qu'on aura envie de venir vers vous.
Donc, faites rire votre audience. Le rire est une émotion commune à tout le monde. Ça ne veut pas dire être un clown, ça veut dire créer de l'émotion. Du contenu divertissant, du contenu éducatif utile, du contenu qui réveille les émotions. Les émotions, c'est tous les panels d'émotions, ok? Du contenu qui inspire, du contenu qui est applicable. L'idée, c'est pas de donner, de parler un jargon que vous seul vous connaissez, qui n'est pas accessible, où on ne comprend pas, qui crée du flou. Non, donner de la valeur gratuitement, ça, j'en ai parlé tout le long, c'est tellement important. Donner l'opportunité de connecter avec vous, évidemment, et donnez-leur une expérience. C'est ça qu'ils recherchent. Donc, ce qu'il ne faut pas faire, parce que c'est bien de savoir ce qu'il faut faire, mais aussi de quoi éviter, ne faites pas de contenu direct sur votre offre. Okay, c'est pas votre offre qu'on achète, c'est vous en fait, encore une fois. L'offre est une commodité. Ne parlez pas directement de vos services. De toute façon, on vous posera les questions si vous impactez suffisamment les cœurs. Les promotions, tout ça. L'idée, c'est pas, encore une fois, on est dans du personal branding, donc vous n'êtes pas des marchands de tapis, vous êtes des professionnels avec une envie de contribuer. Évidemment, vous êtes des entreprises, donc qui dit entreprise dit profit, c'est évidemment, on parle d'entrepreneuriat, parlons-nous clairement, mais on parle d'abord de contribution, on parle de savoir servir, vous êtes récompensé pour cette contribution, ok? Mais ne parlez pas d'argent, si vous pensez à ça, franchement, ça ne fonctionnera pas et je vous déconseille d'y aller, ça sera du temps perdu et vous n'aiderez personne. Ne suppliez pas. Et ça, c'est pour les Instagrammeurs en puissance, c'est le follow and follow à déconseiller. Moi, je sais que quand j'ai commencé sur Insta, je n'ai pas énormément d'abonnés. Enfin, je veux dire, je reste très, très modeste. J'ai moins de 1000 abonnés, j'ai genre 800 et quelques. Mais c'est-à-dire que ma communauté est très qualitative. C'est-à-dire qu'en fait, je n'achète pas d'abonnés. J'ai des personnes qui vraiment s'intéressent au contenu que je leur apporte, donc c'est un intérêt win-win, je veux dire, il y a une vraie interaction, c'est agréable, voilà. Et par contre, tout ce qui est follow and follow, non, je veux dire, on m'a déjà proposé, on propose à peu près à tout le monde qui vient de s'inscrire. Non, c'est la meilleure moyen de vous plomber. Donc, on parle d'authenticité quand on parle de personal branding. Et ne faites pas ce que fait le voisin, donc aussi bien dans ses mots, voilà. Réappropriez-vous les choses. Tout a déjà été fait, sauf par vous. Souvenez-vous ça. Et encore une fois, là, je vais vous parler de ce que moi, je mets en place. C'est d'abord de 1, se libérer, de 2, se révéler. Donc, révéler sa singularité, libérer ses croyances de je ne suis pas assez, je n'ai pas assez, est-ce que ça va marcher, et j'ai essayé ça, ça ne fonctionne pas. Donc ça, c'est de se libérer, avoir un bon mindset. Révéler sa singularité, donc la définir, souvent on ne la connaît pas en fait, on va chercher dans ses CV, on va chercher dans ses jobs, ce n'est pas forcément une évidence, et ensuite à partir de là, vous allez pouvoir construire votre communication personnelle, votre marque personnelle et l'exprimer et pouvoir rayonner de manière stratégique. Voilà, c'est terminé pour ce webinaire, j'ai fait au mieux pour apporter toutes les clés. Juste avant de clôturer, je serais ravie de répondre à toutes vos questions, mais je voudrais juste vous rappeler les rendez-vous d'Actionnel. Donc, Coralie, si tu veux en parler peut-être plus. Oui, enfin rapidement, là c'est pour vous donner du coup les dates, donc c'était pour vous donner les informations nécessaires, mais après n'hésitez pas justement à revenir vers moi directement pour pouvoir vous inscrire directement aux réunions. Après elles sont aussi sur le site, donc n'hésitez pas à vous inscrire aussi via le site, voilà, pour qu'on vous présente peut-être plus en détail Actionnel si ça vous intéresse pour celles qui ne connaissent pas. Okay. Alors à Bordeaux, en fait, ce sera les réunions en digital. Je réponds directement à une question là que j'ai vue directement. Okay. Et merci Lucie pour ce webinaire. Et vous pouvez me suivre sur Insta, LinkedIn, un peu YouTube, mais vraiment très peu, beaucoup plus Insta et LinkedIn. Et puis s'il reste quelques minutes, je serais ravie de répondre aux questions. Exactement. Oui, il reste quelques minutes, donc allez-y, posez vos questions à l'oral ou bien sur le chat. Si vous en avez. Je prends la parole rapidement parce que je vais devoir vous quitter. Je voulais juste, j'ai pas de questions, mais je voulais juste te dire merci parce que c'était super. J'ai pris plein de notes. Ça m'a donné une énergie folle, comme je l'ai écrit.
Et il me tarde notre rendez-vous de la semaine prochaine. Je sens que ça va dépoter. Avec plaisir, Marion. C'est vrai que c'est ce que je te disais en chat. En fait, chaque appel, je prends le soin de vraiment décortiquer le problème, la problématique, pas le problème, la problématique, et voir si je suis la meilleure personne pour toi face à ce dont tu as besoin. Et donc, il me tarde de te rencontrer en one-one. Voilà. Moi aussi. Merci beaucoup. Avec plaisir. Beaucoup et bonne journée à tout le monde. Merci beaucoup. Merci Marion. Merci. Bonne journée. Merci. Au revoir. Au revoir. Est-ce qu'il y a moi, des je questions? voulais aussi vous remercier. J'aurais voulu savoir si on allait avoir accès au diapo que vous avez fait défiler, car il y avait des notes, je n'ai pas eu le temps de prendre. Ça allait très, très vite à la fin. Mais c'était vraiment très bien. Merci encore. Lucie, je sais pas, je te laisse répondre. J'avoue que sur ce point-là, c'est à toi de voir. Ça sera accessible sur ma chaîne YouTube quelques jours, et après, ce sera un contenu que je garderai aussi pour mes clients, tout ça. Donc, mais pendant quelques jours, il sera accessible. Voilà. Merci à vous. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non, c'était clair pour vous, apparemment. Alors, merci à toutes. Oui, merci. Si vous n'avez pas d'autres questions, on va vous laisser, continuer votre journée. Moi, je reste quelques minutes encore, voilà, si vous avez des questions sur Actionnel, mais sinon, n'hésitez pas à revenir vers moi aussi ou à revenir vers Lucie aussi si vous avez des questions pour elle. Avec plaisir. Merci. Merci à toutes. Merci pour votre participation. Merci. C'est vrai qu'Angélique, comme j'étais en plein écran, c'était je crois que c'était la seule personne que je voyais parce que je n'avais pas mis en galerie, et c'est vrai que je voyais les notes. C'est ça. C'était cool. Complètement. Ça fait plaisir. Ravie si ça vous a été utile. Et puis, je vous dis à très bientôt alors. À très bientôt. Merci. Au revoir tout le monde. Bonne journée. Au revoir. Au revoir. Bonjour, est-ce que vous m'entendez? Oui, je vous entends. J'ai une petite question par rapport à la réunion de vendredi à Lyon pour les chefs d'entreprise. Tout à fait, dites-moi. C'est par rapport au WIN au Club WIN? Au Club WIN, ou c'est la présentation de l'association en général? C'est en général, et on va parler notamment du Club WIN. Mais après, on va parler aussi des autres services qu'on propose, mais on passe une bonne partie. Enfin, le Club WIN, ça reste un des services principaux pour les chefs d'entreprise, donc on passe un petit peu de temps dessus quand même. Ah d'accord. Parce que du coup, j'ai déjà eu la présentation, mais en visio. Donc, oui, là, ça ferait doublon, là, complètement. Parce que là, vous souhaitiez avoir plus d'informations, c'est ça, sur le Club WIN directement? Oui, pourquoi pas. Après, si vous avez déjà si vous avez déjà participé à la réunion d'information et que vous êtes intéressé par le Club WIN, je peux vous orienter directement vers une réunion test en fait d'un Club WIN pour que vous puissiez tester dans un club et que voilà, vous puissiez voir un petit peu comment ça se passe. C'est comme ça qu'on fonctionne aujourd'hui, donc je ne sais pas si ça peut vous intéresser. Ouais, du coup, oui, ça sera plutôt ça, oui. Du coup, vendredi, non, ça ne sert à rien. Oui, non, vendredi, du coup, je vais vous enlever de la liste si ça vous va. Et donc, du coup, je vais vous envoyer un mail pour vous proposer donc une ou plusieurs dates de prochaines réunions en fait, de Club WIN qui se réunissent. Et puis après, vous me direz les dates la date qui vous convient, si ça vous va. C'est parfait, super. Je reviendrai vers vous si j'ai besoin d'informations supplémentaires, mais normalement, quand vous vous êtes inscrite au webinaire et à la réunion d'information, vous avez mis la description de votre activité, mais je reviendrai vers vous si j'ai besoin d'informations complémentaires entre-temps. Je suis déjà adhérente à l'association. Oui, donc normalement, j'ai tout. Mais bon, je reviendrai quand même vers vous si j'ai besoin d'informations complémentaires, parce que des fois, j'ai besoin d'avoir, je dirais, plus de détails sur ce que vous faites pour être sûr que voilà, votre métier n'entre pas en concurrence avec une autre personne dans le club. D'accord. Parfait. Bon, merci beaucoup.
Voilà, et ben écoutez, il n'y a pas de quoi. Et puis, Bon je vous tiens au courant dans tous les cas. Merci. Bon après-midi à vous aussi. Au revoir. Bon après-midi, au revoir. Au revoir.